Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment marquer notre génération. Le Seigneur Jésus a promis que si l'on croyait en lui, que nous ferions les œuvres que lui a faites et même que nous en ferions de plus grandes. Le Seigneur est capable de nous utiliser de façon si puissante que nous pouvons marquer définitivement une empreinte, marquer son empreinte sur la terre et faire la différence. Nous pouvons être des instruments à sa gloire, non pas pour notre gloire, mais pour sa gloire, et faire des choses extraordinaires et fascinantes, des choses que nous-mêmes, nous n'avions pas forcément envisagées, que nous-mêmes, nous n'avions pas nécessairement pensé lorsque nous étions plus jeunes. Moi, j'aurais jamais penser qu'un jour je deviendrai pasteur, implanteur d'église, bâtisseur d'une église, etc., etc. Mais je me rappelle, avant même que je sois converti, une chrétienne un jour m'avait croisé dans l'église et elle m'avait dit qu'elle avait reçu du Seigneur: un jour ce garçon fera des grandes choses pour le Seigneur. Et ça m'avait interpellé, puisque moi, je n'étais pas du tout chrétien, mais avec les années, la conversion, le salut que j'ai reçu, l'appel ensuite, ces paroles ont pris du sens pour moi et je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, mon ami, Dieu t'appelle à vivre des grandes choses et Jésus a dit que c'était ouvert, c'était possible pour ceux qui croiraient en lui. Nous pouvons vivre une vie palpitante, une vie merveilleuse, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors j'aimerais voir, pour marquer notre génération au travers de l'histoire d'Esdras et Néhémie. Ces deux livres qui, selon certains théologiens ou commentateurs, en formeraient qu'un historiquement. Mais au-delà de cela, donc, ces hommes ont été des instruments lors du retour de la captivité pour reconstruire l'autel, reconstruire Jérusalem, reconstruire la muraille de Jérusalem. Ces hommes ont été vraiment des instruments puissants pour la gloire du Seigneur. Mais lorsque nous étudions de près ces deux livres, nous voyons qu'il y a trois mots qui sont trois clés puissantes pour devenir des hommes qui marquent leur génération. Le premier mot qui est fondamental pour marquer notre génération, c'est le réveil. Si tu veux marquer ta génération, il faut que tu sois réveillé. Il faut que Dieu te réveille et il faut que tu te réveilles, que tu vives un réveil spirituel, un réveil personnel. La Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera ». Mais voici comment, en étant réveillé par le Dieu du ciel. Ce livre d'Esdras commence au chapitre 1er, au verset 1er. Esdras 1.1 dit ceci: « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. » Mes amis, Dieu veut envoyer un réveil, je le crois, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises, dans ton entreprise, dans ta famille. Dieu veut réveiller nos cœurs, Dieu veut réveiller notre conscience. Dieu veut faire de nous des passionnés, car si nous voulons être passionnants, il est important que nous soyons passionnés du Seigneur. Ne soyons pas une génération de Jonas. Vous savez pourquoi Jonas? Parce que Jonas, la Bible nous dit qu'il dormait au fond de la cale du bateau, c'était la tempête autour de lui, mais il était complètement insensible de ce qui se passait, de ce qui se produisait autour de lui, alors que Dieu voulait l'utiliser pour être un porteur de réveil. Mais tu ne peux pas être un porteur de réveil si toi-même tu dors dans la dépression, dans le découragement. Aujourd'hui, si tu veux marquer ta génération, réveille-toi et laisse-toi réveiller par l'Esprit Saint afin de devenir un instrument comme Esdras, comme Néhémie. Tous les chefs vont être réveillés et tout un retour, un mouvement spirituel va se manifester et une attache nouvelle pour les choses de Dieu. La deuxième chose qui marque ces livres d'Esdras et Néhémie, et ces hommes ont marqué leur génération, c'est car ils ont
travailler. Ça, c'est le deuxième mot que je veux voir maintenant avec vous. Si nous voulons marquer notre génération, il faut travailler. Le Seigneur embauche encore aujourd'hui. Le Seigneur cherche des ouvriers. Vous savez, Jésus n'a pas dit souvent pourquoi on devait prier. Mais à un moment donné, Jésus va dire qu'il nous faut prier afin que Dieu chasse des ouvriers dans la moisson. Lève des ouvriers dans la moisson. Un ouvrier, c'est un travailleur. Et si nous voulons, après avoir été réveillés, marquer notre génération, il est important, fondamental de travailler. Au moins 15 un nombre de fois important dans Esdras et Néhémie, et ce verbe travailler revient de nombreuses fois. Par exemple, il est dit dans Esdras chapitre 3 et au verset 9, « Et Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils de Juda, les fils de Hénadad avec leurs fils et leurs frères, les Lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. » Jésus et le Seigneur désirent nous voir travailler. L'Église, le royaume de Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui font preuve de courage, qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à retrousser leurs manches pour mettre la main, comme on le dit, à la pâte. Il a fallu que ces hommes se mettent au boulot, au travail, construisent, fassent du travail manuel. Et moi, je suis fasciné de voir comment Dieu, quand il réveille une église, réveille des cœurs, des consciences. L'église, c'est comme une ruche avec une organisation où chacun est à son poste, travaille avec joie et travaille courageusement. C'est facile de rester le matin couché et pas se lever pour aller travailler, mais je crois que si on veut marquer notre génération, il faut être prêt, mes amis, à transpirer. Il faut être prêt à se fatiguer aussi pour l'œuvre de Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens 4, verset 12, c'est Paul qui dit ceci, « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. » Paul, travailler. Prêcher la parole de Dieu, c'est un travail. Être actif pour le royaume de Dieu, c'est un travail. Même prier, c'est servir le Seigneur. Donc je vous encourage, pour marquer votre génération, à vous mettre au service du Seigneur et à travailler de tout votre cœur. Et un troisième aspect, si nous voulons marquer notre génération, c'est celui qui consiste à combattre le bon combat. Dans cette période d'Esdras et Néhémie, il y avait, nous dit l'Écriture aussi, des adversaires, des adversités. Ils ont parfois rencontré de l'hostilité, de l'intimidation, de la moquerie. Il y avait des Sanballat, des Tobija, il y avait des gens qui ricanaient, qui les méprisaient même, mais ils vont combattre et garder un esprit solide, un esprit combatif, un mental de fer pour pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu leur avait demandé d'accomplir. Si nous voulons marquer notre génération, il est important aussi de combattre spirituellement, car la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des autorités, des dominations dans les lieux célestes. Néhémie 4, verset 14 dit « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Souvent, l'apôtre Paul dira « Je travaille en combattant avec sa force ». Il dira aussi à 1 Timothée 4,10 « Nous travaillons en effet et nous combattons ». Donc, il est important de réaliser que quand on est impliqué dans l'œuvre de Dieu, nous n'avons pas un travail ordinaire, séculier, mais nous combattons spirituellement, nous combattons moralement avec les dons spirituels, avec la prière, avec l'intercession et avec notre foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Alors pour marquer ta génération, premièrement, il faut être réveillé, deuxièmement, il faut travailler et troisièmement, il faut combattre. Que Dieu te bénisse et marque ta génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook et sur le site de l'Église Ciel Ouvert. À très bientôt!